les amis, ici Shadow pour la 4e partie donc, de notre live construction sur le set du X-Wing de Poe Dameron. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis, j'ai mis tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, donc le X-Wing, l'échelle derrière là et le petit véhicule de transport. Et on va construire donc le sachet 4 qui contiendra nos 2 dernières figurines. Et bien sûr pas que ça, hein. Par contre, si je commence à perdre des pièces avant de les déposer, ça va pas le faire. Ok, donc ça c'est bon. Et donc, on commence avec Poe Dameron, donc il me semble qu'il porte exactement la même tenue que le pilote rebelle normal. On va se rapprocher de toute manière, comme ça vous aurez un meilleur éclairage. Voilà, donc la même tenue normalement. Par contre, il a une tête différente qui lui est double imprimée. Comme ça, donc avec un visage souriant, avec des cernes quand même, mais ça représente plus ou moins bien l'acteur, je trouve. Et derrière, on a cette tête un petit peu pas contente. Il rend plutôt bien là, comme ça. Hein. Et donc, on a son casque de Black Leader, donc, qui est le même moule hein, que celui du pilote rebelle normal, mais par contre en noir forcément, avec le petit symbole et tout. Il rend vraiment très très bien, il est encore plus détaillé que... Alors, attendez, par contre... Ah ouais putain, il y a un comlink, j'avais même pas réalisé que sur le côté on a un petit comlink. Je me disais même que le casque était même pas symétrique à ce niveau-là, au niveau du moule. Bah écoutez, on va mettre... ils nous disent de mettre son petit pistolet, mais il y a un emplacement dans le cockpit du X-Wing pour le faire. Donc hop, là vous voyez, on a mis un petit clip, rappelez-vous. On va faire un petit focus. Voilà. On a mis un petit clip qui va nous permettre d'attacher le pistolet comme ça. Donc on va le mettre comme ça, voilà. Pour qu'il ne gêne pas Poe. Et donc on va mettre Poe dans le cockpit. Alors excusez-moi si je fais ça hors caméra, je n'arrive même plus à parler, c'est fou ça. Par contre, on va pas lui mettre le manche à balai dans les mains parce qu'on n'est pas rendu sinon. Mais en tous les cas, dans son petit X-Wing, il rend plutôt bien. Hein. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et donc, ce n'est pas tout, vu qu'on a aussi le droïde qui supplante R2D2, c'est BB-8, BB-8 en anglais, et donc fait de 2 pièces, assez simpliste, mais rend très très bien. Et donc, bien sûr, comme R2D2, il va pouvoir aller dans son petit emplacement derrière le cockpit. D'ailleurs, dans le film, il rentre, il me semble d'ailleurs, comme R2 rentrait en dessous du compartiment du T80. Donc, c'est le T80 comparé au T75, qui est le modèle de l'épisode 4, 5, 6. Et donc, on va abréger tout ça et on va commencer la construction, donc en poussant tout, vu que pour le moment on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, ce dont on a besoin, c'est que je me rapproche parce que, mince alors, je suis vraiment très loin. Et on va commencer avec du plastique en trop. Ok, je sais pas ce que c'est, mais bref. On va commencer en replaçant la caméra correctement. Je vais enlever le petit poil qui est là. Ouais, forcément. Bon, l'éclairage n'est pas aussi bon qu'avant, malheureusement. Est-ce que si je fais ça, ça ne changera pas grand-chose, malheureusement. Hein. Alors, attendez, est-ce que si je la tourne un peu... Ouais, bon, bah écoutez, on va s'en contenter. C'est vrai que j'ai pas installé la seconde lampe parce que, malheureusement, j'ai assez peu de place sur ce côté-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être voué à changer, hein, dans tous les cas. Donc, ce n'est pas très, très grave. Mais bon, on va commencer donc comme ceci. Voilà, comme ça on aura un bon éclairage, voilà. Et on va prendre aussi une pièce orange, comme ça. Puis on va prendre une brique, une par deux avec un trou cruciforme. Et une brique, une par deux pentue, comme ceci. Ensuite, on vient prendre du rouge, du blanc, du marron et du noir. Donc le noir, la plaque noire, c'est avec des
trou circulaire pour pouvoir attacher quelque chose. Ensuite, on vient refermer tout ça parce que faut que ce soit solide tout de même. Hein. On vient fermer tout ça de la même manière que comme on a commencé. Voilà, comme ça. On retourne, on vient juste placer une 1x4. Et ça, on le laisse sur le côté pour le moment, vu qu'on va faire ensuite un autre assemblage avec. Donc ça, c'est une x12. Et on va prendre la même chose en 2 fois plus large. Mais sauf que ça, on le retourne comme ça. Voilà. Ensuite, une par 4, comme ceci. On va prendre aussi une pièce comme ça. Une autre 1 par 4. Ça, c'est pas une 1 par 4 du tout. Remplacer ici. Et ensuite, on va prendre une 4 par 4 là, comme ça. Et ça, on va venir l'attacher en dessous, comme ça. Voilà. Puis, on va prendre des bonnes vieilles briques des familles. Donc là, c'est une 3 par 4 et une 2 par 3. En dessous, on retourne et on vient placer. On vient pas la placer comme ça. Déjà, premièrement. J'ai un débriqueur, il sert à ça. Voilà. Donc on a ça. Et une fois qu'on a ça, on vient placer cette pièce-là. Ici. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là sur le côté, une pièce avec un tenon que vous ne voyez pas forcément. Voilà, elle est un peu visible là. Je vais pas m'amuser à faire un focus juste pour ça. On place ensuite une petite pièce circulaire ici et une là. Ah, ok, ok. Donc on prend une 1 par 1 avec un trou circulaire qu'on place là, et juste après on bouge ce trou avec une pièce pentue noire comme ça, sous laquelle on vient placer donc hop, une par une, comme ça. Donc là on vient rajouter une autre pièce avec un tenon sur le côté. Ah, à l'avant on vient placer ceci, donc qui est une mince, comment on appelle ça, un garde-boue de couleur argentée. D'ailleurs je ne me souvenais pas qu'il était de couleur argentée, mais ok. Puis des pièces courbées lisses ici et là quelque part ici, comme ça. Ensuite, alors il y a un autocollant à placer, mais encore une fois pas dans la vidéo. Une pièce téléphone, donc comme ça on a un autocollant qui vient se placer que sur une seule pièce. Et là on a pareil, on prend une pièce courbe 2 par 2 comme ceci. Ça on a attaché ici. Voilà, donc on a notre réacteur qui est au moins bien fini. Enfin notre moitié de réacteur plutôt, même si ça doit être un réacteur complet, hein, mais par contre, ouais d'accord, ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se concentrer sur l'aile avec déjà premièrement une bonne grosse plaque des... Oh putain, faut que je fasse attention moi. Excusez-moi le terme vulgaire, mais là pour le coup ça m'a un peu surpris, je vous avouerai. La flexion de la pièce, je m'attendais pas à ça. Donc, on va y aller mollo, hein. Voilà, mollo polo. Hop. On assemble ceci ici et on en remet une autre comme je viens de le placer. Oui, je sais que la batterie est faible, tais-toi. Voilà. Puis à l'avant une autre pièce orange. Là on place un lanceur de missiles, une pièce courbe pour rattacher les deux ensemble. Puis on prend une pièce, une barre de 7
On y assemble une pièce comme ça, on passe ça là-dedans, on place une pièce circulaire comme ça, et au bout, on prend cette pièce-là. Donc on l'assemble après comme on peut, hein. Voilà. Ok, donc ensuite on va reprendre quelques instants notre petit modèle de X-Wing. Ça va faire une aile inférieure, donc l'aile inférieure du côté gauche. On vient placer ça à l'intérieur, et donc les trous qu'on a mis là vont s'aligner avec les trous qu'on avait là. Et donc ça, on le pousse. Alors attendez, je vais juste l'enclencher et ensuite je vous montre. Hop, bah oui, si je vous dis que j'enclenche et qu'au final je l'enfonce entièrement, ça va pas le faire. Voilà, donc on enclenche et on insère entièrement la chose. Et ça nous permet de bloquer l'aile. Donc comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, l'aile est complètement en roue libre. De là jusque là. Elle se balade comme ça, totalement libre. Bon, pour le moment, c'est pas très grave. On reprend un petit peu le même schéma. Donc comme ça. Ok, comme ça. Sauf qu'on se met comme ça en fait. Et qu'on n'est pas du tout à la caméra, c'est génial. Tac. Tac. Une blanche. Deux rouges. Deux noirs. Et une marron. On recouvre à nouveau. Voilà. On retourne, on place la pièce ici. Voilà. Ah, c'est marrant ça, tiens. Ce coup-ci, on fait ça comme ça. Et ça comme ça. On n'attend même pas. Donc on met ça là. On place à nouveau nos deux petites. Ok. Là, ouais, c'est notre pièce noire avec le tenon. Là, on a une pièce grise avec le trou. Ah tiens, ok. Bah là, on en a deux avec le tenon. On en a une de ce côté-là, mais aussi une du côté intérieur. Et on vient placer bien sûr le garde-boue qui fera office de moteur. Donc encore une fois, il y a des petits autocollants à coller. Hop, on prend une pièce de 1 et surtout une pièce 1 par 2 courbée. Ça, on vient le placer ici. La pièce comme ça, qui va servir à relier la pièce téléphone. Puis, la double pièce courbe. Encore une fois, pas d'autocollant, hein, même s'il y en a. Ok, donc, on prend cette fois-ci cette grande plaque. Ceux qui vient placer ça, ça, et ça. On retourne. On place une pièce comme ça pour continuer la forme. Et aussi, on n'oublie pas cette pièce-là. On retourne à nouveau. C'est un peu bancal, mais c'est pas grave. On place ça là. On prend cette pièce. Cette pièce. On en place une autre comme ça. Et on fait comme avec l'autre pièce, on place une pièce à trou circulaire ici. Ensuite, on a cette pièce-là qui vient se placer là, puis une pièce lisse ici. Voilà. Une petite loupiote ici. Là, on a un autocollant. On vient placer notre autre lanceur. De toute manière, ils nous disent de ne pas faire mal aux gens, mais il n'y a pas de missile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi?
On risque pas de faire mal à qui que ce soit. Alors, est-ce que j'ai oublié une petite grille tout à l'heure ou pas? Une petite grille. Non, j'ai pas l'impression d'avoir oublié une grille. Ils en mettent pas en bas. Ok. Donc on a ça. On a ça. Une fois qu'on a fait ça, ça, on vient l'attacher à cet endroit-là. Voilà. Non, on l'attache pas du tout à cet endroit-là, on l'attache comme ça. Parce que j'avais dû oublier ça juste avant. Là, on vient placer ça ici. Et la grande ici. Oh bah, je fais sauter des trucs, ça va pas le faire. Hop, donc on a ça. Ensuite, on a les deux grandes pièces là comme ça pour faire le réacteur. Une grille ici, une pièce noire là, la grande pièce comme ça ici en gris. Un autocollant, mais on s'en fiche. On vient placer surtout la pièce là comme ça. Puis une barre de 7. Est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, j'ai oublié un truc. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ici, il y avait ça à placer. Je me disais aussi. Voilà. Alors oui, bah, je voulais pas me montrer correctement. En gros, le orange là. Hop. On prend la barre de 7 à nouveau, on fait ça. On la glisse dans les trois trucs. Et on a ceci. Et donc, les quelques pièces supplémentaires, on les pousse là. On vient prendre notre X-Wing. Puis, oh yes, un éclairage bien clair. Donc on va placer ça ici, comme avec le reste, comme ça, et on pousse. Et ouais, il faut prendre des petits élastiques dans la boîte. Alors je pense qu'il n'y en a que 2 pour le moment. Ouais. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est on prend les élastiques et on vient les placer ici, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas trop... Voilà. Et on en place 2 de chaque côté, donc c'est pour augmenter la résistance, je suppose. Voilà. Et en fait, quand vous... Hop là, oui, d'accord. La caméra qui fait n'importe quoi. Enfin, c'est moi qui fais n'importe quoi avec la caméra plutôt. Quand vous tournez ça, vous avez les ailes qui s'ouvrent, tout simplement. Bon, on voit des élastiques bleus, mais moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça, donc... Ah oui, d'accord, BB-8, par contre, c'est mieux quand tu tiens, quoi. T'es gentil et tout, mais bon, t'étais cool dans le film, enfin voilà, mais... Voilà, donc on a notre X-Wing qui est à moitié fait, même si vous remarquerez quand même qu'il manque des choses sur les côtés, mais ça, on verra ça dans la dernière vidéo, la vidéo partie 5. Donc, bah hop. Alors malheureusement, il veut pas vraiment... Est-ce que si je... Non, malheureusement, bah écoutez, il penchera un petit peu pendant quelques dizaines de minutes, le pauvre, mais en tous les cas, on se retrouve pour la 5e et dernière vidéo dans quelques instants. Allez, à plus.